Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur ce tuto sur Cinema 4D. Donc on va voir pour faire la suite de la modélisation de la maison. Excusez-moi. Donc en passant, je fais la petite pub pour mon forum, hein, graphicland.org, forum. Donc je mettrai le lien dans la description, si j'y pense cette fois-ci encore. Voilà. Donc passons à Cinema 4D. Donc ici, j'ai fait déjà une fêtière qui est ici. Voilà, regardez ça. Ici, j'ai rebouché, mais je l'ai fait peut-être un petit peu trop grand. Hein, donc c'est un cylindre, hein, j'ai réduit l'épaisseur. Bon, j'ai réduit aussi un peu de façon à venir à peu près. Bon, là, j'ai pas trop gazé, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous faire voir comment faire ceci. Donc, j'écarte tout ça. Voilà. Parce que sur le dernier tuto, j'avais un petit trou. Et en plus, c'était tout simple. C'était une connerie de ma part. Donc, hop, j'ai là, ici, ça pas besoin. Hop. Donc, du coup, un nouveau, puisqu'on n'a aucune sélection. Donc, on ne la coche pas. Nouveau. Donc, ici, on va remonter ici notre tuile. Voilà. Donc, on voit, comme le tuto précédent, une tuile plate. Donc, tout simplement, il suffit, ici, c'est masqué tuile, on va la découcher. Voilà, pour la rendre bombée comme ceci. Donc ici, elle a en trois faces, hein. Si vous voulez en mettre de plus, vous allez ici, segmentation. Hein, donc vous rajoutez. Donc il faut se dire, au plus vous en rajoutez, au plus on aura de polygones. Et à la fin du tuto, vu toutes les tuiles qu'on a déjà, ça fait pas mal de polygones. Donc si vous avez un ordinateur qui rame, ça va pas être top, je pense. Donc moi je vais laisser comme ça pour le tuto. Ok. Comme elle est dans ce sens-là, pour partir comme ça, je vais faire une rotation de 90 pour venir dans cette longueur-là. Donc ça, tout le monde sait faire. Voilà, 90. Je vais la déplacer. Ça, je vais descendre directement. On la reprendra tout à l'heure. Donc je ne l'ai pas fermée. Mais vous pouvez toujours la fermer, au cas où si vous ne la fermez pas erreur. Vous pouvez revenir en double cliquant ici. Donc je vais prendre la vue. Je vais prendre celle-ci. Ah, j'ai mis vachement haute moi. On va descendre. Là. Ici. Voilà, pré-positionné. Je ne sais pas si je suis bien au centre non plus. Ah. Non, loin de là. On va y arriver. Bon, je dézoome un peu, ça va aller un peu plus vite. Hop. Et ici. Voilà. On va faire en sorte de bien me mettre à peu près centré. Je vois ici que j'ai mis un peu trop bas. On va
prendre ici. Hop. Je retourne ici, regardez. Encore un peu trop basse. Décidément. À moins que sur celui-là, ça ira mieux. Ça va le faire. Voilà. Ça me bord légèrement, c'est pas un problème. Donc voilà la première de mise. Donc on va pas faire ça tout le long de la toiture, parce que du coup on n'a pas fini vu la longueur qu'il y a. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre notre fenêtre ici et on va aller dans non, on va aller ici. Donc je sais plus, c'est épaisseur, ça y est, j'ai un doute encore, c'est pas possible ça. Donc, je vais mettre sur celle-ci, comme ça je verrai tout de suite. Donc si je demande, oui c'est bien l'épaisseur de ça. Ici je vais remettre 1. Donc ici longueur. Voilà. Ce que ça donne ici. On va mettre comme ça. Et ici largeur. Voilà. Donc ça y est. Ça y est. Ça y est. Ah, c'est pas du possible. Oh, mais j'ai vraiment pas de bol. Ah oui, je suis sur paramètres. Oh là là, excusez-moi. Donc sur général, toiture, ça je me disais, il y a comme un problème. Donc ici, largeur. Donc on voit, au plus on rajoute, en plus on va sur la longueur. Donc je vais dézoomer. Pour voir jusqu'où j'arrive ici. Voilà, comme ceci. C'est pas trop mal. Voilà. Ok, là vous la faites. Donc ceci, hop, on va figer. Et on peut fermer. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire. Et je vais libérer pour faire voir. Ici, ils mettent pente 1%. Donc on ne peut pas mettre 0 pour l'avoir tout à fait droite, comme on peut voir ici. Voilà, le 1%, il est là. Donc nous avons quand même tout ça. Donc ça, c'est pas grave. On va rectifier ça. Ici, on va faire une rotation. Ici, en Y, on va mettre, si j'arrive, moins 1. Entrée. Et voilà. La chose est faite. Voilà. Donc, on va voir ici, pour fermer ce trou ici. On va se mettre là à peu près. On va lever un peu. Voilà. Ici, on va prendre tout simplement, on va prendre le cylindre. Ici, on va lui faire une rotation de suite de 90. Voilà. Ici, en
en segmentation avec 15, ça devrait aller, même un peu moins. Tout dépend. Et on va venir l'approcher ici pour pouvoir travailler correctement dessus. Et hop, il y en a un. Voilà. On va profiter pour bien la centrer. Voilà. Si j'ai changé l'affichage parce que c'est pas top. On va lui changer de vue. Non, on va pas faire avec celle-là. Déjà, on va commencer à la réduire. Ici. Voilà, pour faire juste une petite galette. Hop. Voilà, en mode perspective. Hop. C'était pas celle-là. Ici, toi. Non. Et ce rayon, on va le réduire. Ici, on peut encore baisser notre galette. Voilà. On va le recentrer un peu. On va revenir plus en avant. On va se mettre un peu sur le côté pour voir ici ce que ça donne. Donc on va réduire encore. Ça devrait être bon. Voilà, je peux tout à fait centrer. Non, on va monter un petit peu. Voilà. Voilà. Donc bon là, bon, comme mes tuiles, elles ont 3 polygones, hein, si je fais un peu plus, donc ma galette, je peux la faire beaucoup plus adaptée. Donc là, pour le tuto, je fais voir pour le principe. Voilà. En mode polygone. On peut supprimer, admettons, je vais rajouter un segment. Donc en segment, hop, on va mettre 16, ça devrait le faire. Voilà. Donc on va enlever cette partie-là, tout simplement. Ok, donc bah, ça tombe bien, je suis en mode polygone. Je vais prendre l'outil pinceau de sélection. Voilà. Ici, limité aux éléments visibles, donc il est découché. Ça tombe bien. Je vais plutôt prendre par point. Voilà. Hop, il y a encore un ici. Voilà. Donc, hop, je supprime. Voilà qui est fait. Voilà. Hop. Magnifique. Donc, ben, vous n'avez plus qu'à mettre votre texture. Hop. Sur les deux. Voilà. Il vous reste plus que cette partie-là à faire. Et puis pour la toiture, ça sera fini. Ou peut-être par la suite, si j'ai le temps, je vais voir pour mettre d'autres textures sur la toiture. Voilà, en trois
trois couleurs différentes, qui fait très joli aussi d'ailleurs. Donc si j'ai le temps, on verra ça. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à dire pour la fêtière. Donc voilà, hein. Donc si c'est pareil, hein, vous hop et la rotation pour venir ici. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ah, ce que j'allais dire avant de partir, le prochain tuto va faire les ouvertures pour les portes et fenêtres. Allez, bye tout le monde.